On entend souvent parler d'Israël et de Palestine, donc forcément avec mes amis, etc., on en parle un peu, mais personnellement, j'attends de voir de mes propres yeux qu'est-ce qu'il y a là-bas. T'as l'un ici, l'autre là-bas, les trois religions en même temps, alors que c'est les trois plus grosses religions au monde. Et ça, c'est quelque chose de magique. L'attention qu'on y porte varie vraiment de l'actualité. Je pense que quand il se passe quelque chose là-bas, quand il y a une attaque ou peu importe l'événement, alors les gens se mettent à en parler et portent leur attention et les discussions s'animent par rapport à ça. Ma famille, je leur ai dit que je partais en Israël. Je leur ai pas dit que je partais en Palestine comme ça directement. Tout le monde me dit t'as pas peur, t'as pas peur. Non, franchement, j'ai pas peur du tout. Bruxelles reçoit de plus en plus de communautés différentes, surtout avec les crises qui se passent dans le monde. On reçoit de plus en plus de réfugiés aussi. J'ai pas forcément d'idée qui décrit mon identité, à part le fait que je sois humaine comme tout le monde. Molenbeek n'était pas du tout connu avant les attentats de Paris. C'était une commune bruxelloise comme les autres, une commune populaire avec une grande partie de la communauté maghrébine. La vision du monde par rapport à Molenbeek a beaucoup changé, plutôt négativement d'ailleurs. Mais je pense que Molenbeek est vraiment très très riche au niveau culturel et au niveau humain. Je me décrirais comme à la fois belge et marocain, mais avec un bagage, je dirais un passé plus belge, puisque j'ai grandi ici, que je travaille ici, que je me vois dans le futur ici. Alors mon père, c'est quelqu'un qui s'est battu déjà pour sa liberté, pour notre liberté, pour ma liberté à moi, qui m'a permis de venir ici en Europe pour faire des études. Et ce que la Belgique m'a apporté, c'est la confiance en moi. Elle m'a donné confiance en moi, elle m'a donné envie de faire des études, d'aider les gens. Donc je pense que je suis belge, même si je ne suis pas né ici. Je suis née au Maroc, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 2 ans. Je suis pas seulement marocaine ou je suis pas seulement belge. Je pense que je suis une femme, je suis marocaine, mais je suis belge aussi en même temps. Je suis étudiante. Je peux pas décrire mon identité comme ça au singulier. Pour moi, on a des identités au pluriel. Je dirais que je me sens un petit peu différent par rapport à mon identité. Je ne sais pas me qualifier comme un Belge ou comme un Russe ou comme un Kazakh. Donc maintenant, à présent, je pourrais dire que je me sens un peu un enfant du monde, même si ça a l'air beau de dire ça et banal. Je ne sais pas me mettre une étiquette. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Aussi, au revoir, bonne journée. Ils ont beaucoup de stéréotypes et de préjugés envers la Palestine. Donc ouais, j'en ai parlé directement à mes amis. J'ai dit écoutez, bah, je pars là quoi. Et directement, ils m'ont dit ah non, t'es malade, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire tuer là-bas. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Nous avons entamé notre descente finale vers Tel Aviv. Le temps de vol restant est de 18 minutes. Le ciel est dégagé avec une température de 33 degrés. Je vous souhaite une fin de vol agréable. Dames und Herren, dies ist U-Boot-Kommandant. Wir sind so nett und so darling geflogen nach Tel Aviv.
Je me fais un plaisir, de même que mes collègues du Consulat général, de vous accueillir aujourd'hui dans ce qu'on appelle généralement la Maison belge de Jérusalem. Je souhaiterais donc souhaiter tout d'abord la bienvenue à la délégation d'honneur, si je peux dire, de l'OIRD, non seulement les étudiants qui participent à ce voyage, mais également tous les accompagnateurs. Je vais dire peut-être simplement un mot sur ce que fait en gros le Consulat général de Belgique ici à Jérusalem. En fait, c'est la mission diplomatique belge qui est accréditée formellement auprès de la Palestine, mais également pour l'ensemble de Jérusalem, y compris Jérusalem-Ouest, ce qui fait que c'est une mission diplomatique assez particulière, en ce sens que nous avons des compétences croisées, à la fois auprès des Palestiniens, mais aussi localement pour Jérusalem, des Israéliens. Et donc, en l'absence d'un traité de paix, d'un statut défini, en tout cas agréé entre les parties, quant à l'usage de Jérusalem comme capitale pour les deux parties. Donc, il y a toute une réalité, disons, que reflète à la fois l'histoire et finalement l'absence de traité de paix à ce jour. La vieille ville de Jérusalem, justement, touristiquement, c'est magnifique, mais je ne suis pas venue dans le but de faire du tourisme. Visiter la ville, principalement l'ancienne ville, et de voir en fait qu'à travers toutes ces petites ruelles, il y a une histoire. Vous avez des commerçants arabes qui vendent des kippas avec le drapeau israélien dessus et vice-versa, donc des juifs qui vendent des chapelets, des Corans. Et on voit directement qu'il y a vraiment cette espèce de concentration par rapport aux faits religieux. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui dans cette ville il y a autant pourquoi il y a ce conflit? Pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister parce que déjà les trois religions coexistent. Pourquoi il y a un conflit qui existe déjà? Pour moi, je ne comprends pas ça encore. Vous avez un voisin qui a un beau jardin. Alors vous décidez, il est pas mal son jardin, le mien est un peu petit, puis vous lui grognez un petit peu encore 1 mètre, puis ensuite encore 2 mètres, et puis il ne se passe rien, le type vient hurler, les autres voisins te disent c'est pas bien, mais finalement ça marche. Ça marche. La colonisation marche. Alors regarde la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable? Est-ce que les Israéliens ont eu raison de faire ceci il y a 50 ans? Est-ce que les Palestiniens ont eu tort? Oui, chacun a ses torts. On laisse l'histoire de côté et on regarde aujourd'hui. L'objectif du Fatah est de créer un État palestinien aux côtés d'Israël. L'objectif du Hamas, c'est, à terme, de longue vision, détruire Israël. Pour l'extrême droite israélienne et pour la droite nationaliste religieuse, il ne peut pas y avoir un État palestinien en terre d'Israël. Ils sont en miroir. Pour l'immense majorité des Israéliens, on sait à peine qu'il y a quelque chose qui existe de l'autre côté du mur de séparation. Après ils pleurent quand perdu on revient aux racines. Ils ont caricaturé nos discours radicaux et l'ont résumé par wesh wesh ou yo yo. Nous complexés, si peu sûrs de soi, on s'interpelle entre nous comme Rital, Rebeu ou Renoir. Chaque jour la grande ville resserre les treintes et tu peux voir les noms des nôtres évaporés, écrits sur des trains. Ma vie, un mic, une mixette, loin des... Quand on est arrivé de Bethléem, quand on est arrivé dans le checkpoint, j'avais mes casques. Et j'ai écouté une musique de liberté. Dans nos bouches, le mot liberté devient insultant. Car c'est les soldats qui le portent et non plus le vent. Comme si le monde était rempli de cruels sultans. Mécontent des schémas qu'on nous propose. Je cultive maintenant les roses dans mon microcosme. Mesure les dégâts minimes que mon microcosme. Ça ne peut qu'aller mieux, alors j'attends la fin de leur monde. C'est comme si nous, en Belgique, on nous foutait un mur, je sais pas, en Molenbeek, on foutait un mur toute la périphérie de Molenbeek et on dirait voilà les gars, vous sortez plus. Et on les méprisait, on leur coupait l'eau, etc. C'est une injustice. Le mur, c'est ça qui est le plus choquant en fait, c'est de voir à quel point la séparation est présente
et à quel point elle est visible en fait. C'est-à-dire que des voisins peuvent être israéliens et palestiniens, mais n'avoir aucun contact. Et c'est ça qui m'a le plus frappée en fait. Donc c'était très intéressant, très enrichissant à voir, de voir un peu la complexité de la situation, de voir que c'est vraiment une guerre qui est territoriale. Donc c'était vraiment pour moi le moment de la journée qui a été le plus touchant et qui m'a donné le plus de matière à réfléchir. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، آراء امرأة في الرجال، كتابات إسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات تقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. Je trouve ça vraiment dommage, ces conflits ici. Je comprends parce que c'est une terre riche, c'est une terre promise, mais c'est vraiment triste de voir des peuples comme ça, parce qu'au fond on est tous humains, tu vois. Je trouve ça vraiment triste de voir des peuples qui s'oppriment les uns sur les autres, qui s'entretuent, etc. Parce qu'on est tous humains. يا خيوم تخربوا يا داخل القلب فتح زهر اهلا وسهلا باهل بلجيكا واهل تونس اللي حلوا علينا ضيوف وشرفوا واحباب قلوبنا علينا تعرفوا. J'ai passé mon enfance à jeter des pierres, à jouer dans les rues comme tous les enfants dans les camps de réfugiés. Après ça, on a commencé à voir et à comprendre ce que ça veut dire l'occupation, parce qu'on voyait beaucoup l'armée humuler nos parents, nos oncles devant nous. En parallèle, j'avais toujours rêvé de faire de la musique, mais ça a été un rêve lointain parce qu'on n'avait pas d'école de musique. Et puis moi, je vivais dans le camp de réfugiés, mes parents avaient à peine de quoi à manger, donc c'était impossible de leur demander que je veux faire de la musique. La vie en Palestine, toute la pression qu'on vit tous les jours, ça fait que développer une énergie négative. Et donc cette énergie négative, il faut qu'à un moment ou à un autre qu'elle sorte. Et vu le contexte ici en Palestine, beaucoup de cette énergie sort avec de façon très négative. Tout est une question d'expression en fait. Et ce qui était mon cas. Finalement, lorsque j'ai eu le moyen de m'exprimer, donc à travers la musique, ça m'a complètement organisé mes sentiments, ma vie, mes expressions et tout ça. Et ça m'aide beaucoup à développer cette énergie en énergie positive. Sachant qu'en Palestine, on a besoin de l'énergie positive. على هذه الأرض سيدة الأرض
Voilà, nous sommes arrivés à El Kermel, c'est donc une municipalité. Il faut dire qu'à l'origine, c'était 4 villages qui étaient complètement séparés les uns des autres et qui, grâce à la BTC, ont été réunis, en tout cas liés, par des routes et par une municipalité. C'est un travail qui, je pense, est très compliqué à faire parce qu'il faut parvenir à des accords ou des ententes entre les différents villages, chose qui n'est jamais facile. الكرمل قرية فلسطينية بناها العرب الكنعانيون وأطلقوا عليها اسم كرمل أو كرميئيل بمعنى مثمر أو مشجر أو كرم الرب ودعاها الرومان كرملاء. On peut voir qu'il y a une municipalité qui a été construite vraiment avec des moyens qui, je pense, ont été conséquents. Une école, des routes également, un centre médical. Donc vraiment des services offerts aux populations locales. Et c'est vrai que je n'avais pas idée que la Belgique avait ce genre d'action, finançait ce genre de projet, et encore moins en Palestine. Il y a une phrase très célèbre qui dit que pour mieux régner, il faut diviser. Et donc, moi, la chose qui m'a le plus frappé, c'est qu'il y a cette aide, il y a cette volonté de leur dire que voilà, il faut être soudé, il faut mieux s'organiser. Et c'est en s'organisant que, en quelque sorte, vous combattez pour une certaine liberté. Quand on arrive sur place, c'est la claque en fait. Petit à petit, on voit des logos .be un peu partout dans les villages palestiniens, dans des écoles, dans des cliniques, sur des points d'eau. Avant donc, ces infrastructures, ça devait être compliqué, j'imagine, de pouvoir se rendre au travail sur un chemin inexistant ou alors être malade et ne pas pouvoir aller se soigner dans un centre spécifique ou alors tout simplement d'envoyer son fils ou sa fille à l'école pour qu'elle puisse accéder à une éducation. On se dit, en fait, la Belgique est implantée, mais pas seulement d'un point de vue de première zone, on va dire, c'est vraiment de l'implantation durable. On a également été reçus par des familles locales avec lesquelles on a pu échanger justement par rapport à la situation et par rapport à l'investissement de la coopération belge et voir l'impact que ça avait eu sur leur vie. C'était très enrichissant pour nous de voir, quelle influence ça a eu et quelles conséquences ça a eu sur leur vie. Et puis pour eux, de voir notre point de vue par rapport à ce que la Belgique fait. Et donc c'est un échange qui était extrêmement intéressant et riche. Les 2 nuits qu'on a passées chez les familles, ça pour moi je le mets tout au-dessus, ça c'était fort. On ne peut pas faire plus fort que ça, on peut pas faire plus que vivre avec les gens dans leur foyer, dans leur maison, dans leur chambre. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux pour vraiment être ancré dans le climat palestinien, pour comprendre ces gens et pour percevoir leur réalité. Je pense vraiment qu'il faut souligner aussi l'aspect culturel de la réhabilitation, parce que faire des écoles, des routes, c'est génial, mais c'est très classique finalement. Il y a plusieurs pays qui le font, tandis que donner une importance à la culture, à l'aspect culturel des territoires palestiniens comme la coopération belge l'a fait, quelque chose qui est plus original et qui est plus risqué dans un sens également. Parce que la culture, restaurer la culture, réhabiliter la culture, c'est vraiment affirmer, ancrer l'histoire d'un pays, d'une terre, bien profond. You will be our ambassador to outside Palestine to reflect what we do, how we work to preserve our culture, our heritage, our value in this area, because we are the children of this land and we will stay in it. Ce qui mérite vie. L'hésitation d'avril, l'odeur du pain à l'aube, les
les opinions d'une femme sur les hommes, les écrits d'Échille, le commencement de l'amour, l'herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte, et la peur qu'inspire le souvenir aux conquérants. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. La fin de septembre. Une femme qui sort de la quarantaine, mûre de tous ses abricots. L'heure de soleil en prison. Des nuages qui imitent une volée de créatures. Les acclamations d'un peuple pour ceux qui montent, souriant, vers leur mort. Et la peur qu'inspirent les chansons aux tyrans. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l'appelait Palestine, on l'appelle désormais Palestine. Madame, je mérite la vie, car tu es madame.